étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul de limite avec forme indéterminée. Alors, calculer la limite quand x tend vers 0 de 2x sur tangente de px. Alors, je veux faire apparaître surtout les limites usuelles. Ici, par exemple, j'ai tangente px, je fais apparaître le px pour avoir tangente u sur u. Si j'ai au numérateur px, je dois avoir au dénominateur px. Alors, 2x, je le garde. Je vais simplifier x, il me reste 2 sur pi. Mais cette valeur, vous voyez ici, px sur tangente px, c'est quoi? C'est 1 sur tangente px sur px. Et on sait comme limite usuelle que tangente u sur u est égale à 1 quand u tend vers 0. Finalement, la limite quand x tend vers 0 de 2x sur tangente px égale 2 sur pi. Je passe à la deuxième exercice. Calculer la limite de quand x tend vers 0 de sinus 4 à la puissance 4, 3x sur x à la puissance 4. Si je remplace x par 0, je vais avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, la limite quand x tend vers 0 de sinus puissance 4 3x sur x puissance 4, je peux la transformer. Je fais apparaître ce qu'on appelle la limite usuelle, sinus u sur u. Alors, je vais écrire sinus puissance 4 3x sur 3x à la puissance 4. Multiplié, si je mets 3x à la puissance 4, je vais l'avoir au numérateur. Et il me reste x4. Donc, je vais faire ressortir la limite usuelle sinus 3x sur 3x. Mais à la puissance 4. Multiplié par 81. Pourquoi? Parce que 3 à la puissance 4, c'est 81. x4 sur x4 que je vais simplifier. Il me reste 1. Cette limite 3x la limite de sinus 3x sur 3x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Finalement, la limite quand x tend vers 2 sinus à la puissance 4 de 3x sur x à la puissance 4, 81. Alors, notre exercice. La limite quand x tend vers a de sinus x moins a sur 2 sur x moins a. Si je remplace x par a, je vais avoir ici 0, sinus de 0 sur 0, forme indéterminée. Je vais faire toujours ressortir sinus u sur u. Donc je vais transformer cette expression, je vais écrire sinus x moins a sur 2 sur x moins a sur 2. C'est-à-dire sinus u sur u. Mais si j'utilise ça, je dois le mettre ici au numérateur. Ensuite, je simplifie. Voilà. J'ai simplifié x moins 1, il me reste 1 demi. Donc, je sais que le sinus u, ici, sinus x moins a sur 2 sur x moins a sur 2, quand x tend vers 0, quand u tend vers 0, ici, c'est quand x tend vers a, le tout tend vers 0. Donc, je suis dans cette situation. Limite quand u tend vers 0 de sinus u sur u égale 1. Ça, c'est 1.
il me reste ici 1 demi. Donc finalement, la limite quand x tend vers a de sinus x moins a sur 2 sur x moins a égale 1 demi. Je continue. La limite quand x tend vers 0 de tangente 7x sur x à la puissance 7. Je remplace x par 0. J'aurai donc 0 sur 0, forme indéterminée. Je vais transformer cette expression en utilisant les limites usuelles. Les limites usuelles, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 de tangente u, quand u tend vers 0 de tangente u sur u est égale à 1. Alors je vais donc faire apparaître tangente 7x sur 7x quand x tend vers 0. J'ai utilisé 7x ici, je veux le retrouver au numérateur. Ensuite, je garde 1 sur x à la puissance 7. Donc, cette quantité-là, elle tend vers 1. Il me reste 7 sur x et je sais que 7 sur 0, c'est plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus sur 4 de sinus x moins cosinus x sur 2x moins pi sur 2. Cette expression, je peux l'écrire autrement. Quand x tend vers plus sur 4, sinus x moins cosinus x égale 2 facteurs de x moins pi sur 4. C'est-à-dire, si je multiplie, ça me fait 2x, et 2 fois pi sur 4, ça veut dire pi sur 2. C'est pi sur 2. Je vais utiliser ce qu'on appelle le nombre dérivé, ou bien le taux de croissance d'une fonction. Dans ce cas-là, c'est la fonction sinus x, et ici la fonction cosinus x. Alors, si j'utilise donc le taux de croissance de la fonction sinus x, j'ai sinus x moins sinus pi sur 4. Quand x tend vers pi sur 4, je garde le demi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Moins le cosinus x moins cosinus pi sur 4. Pourquoi? Parce que moins sinus pi sur 4 moins plus cosinus pi sur 4, c'est 0. Parce que le sinus pi sur 4, c'est la racine de 2. Et cosinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Donc, vous voyez bien que je utilise le taux de croissance, le taux d'accroissement de la fonction f de x, qui est dans ce cas-là sinus x, et g de x est égal à cosinus x. Mais je sais que le nombre dérivé, lorsque la limite de f de x moins f de pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4 est égal à f' de pi sur 4, c'est-à-dire la dérivée de la fonction au point u pi sur 4. La même chose pour g de x, c'est g' de pi sur 4. Je remplace, j'ai donc ce résultat. Ici, il ne faut pas oublier que g de x est égal à cosinus x et la dérivée c'est moins sinus x. Donc le moins par moins c'est plus. Je vais avoir 1 demi de cosinus pi sur 4 qui est de pi sur 2, racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Mais le moins ici par le moins c'est plus. J'ai le même dénominateur qui est 4. J'ajoute racine de 2 plus racine de 2, ça fait 2 racines de 2 sur 4, ça veut dire racine de 2 sur 2 finalement. Il me reste cette action. Calculer la limite quand x tend vers de 1 moins cosinus 3x sur x au carré. Si je remplace x par 0, j'aurai donc 1 moins 1. 0 c'est 1 sur 0. Donc forme indéterminée. Je vais transformer ça. Je vais donc écrire que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur x2 est égale à 1 moins cosinus 3x sur 3x au carré. Je vais utiliser cette formule.
Je multiplie au numérateur par 3x au carré et je garde le 1 sur x2 qui est là. Je vais avoir donc cette quantité par 9 x2 sur x2 que je vais simplifier. En simplifiant, j'aurai donc un demi c'est ça, par 9. Donc ça fait 9 sur 2. Donc la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x au carré est égale à 9 demi. Je vous remercie de votre attention.